Et bonne année les factieux, bonne année 2024 et bienvenue toujours dans la morale politique pour cette nouvelle saison, enfin presque. Votre émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Alors on va commencer par le sommaire comme d'habitude, mais ce sommaire je vais devoir le répéter plusieurs fois pour des raisons de visionnage YouTube. J'ai eu des abonnés YouTube qui se sont plaints comme quoi 2h30 de revue c'était trop long. Donc on va le répéter plusieurs fois maintenant, 2024, nouveauté, vous voyez, on essaie d'améliorer le concept. Alors, pour cette première émission de 2024, par quoi on commence? Par un résumé de 2023, savoir un peu tout ce qu'on a traité, enfin pas tout, il y a beaucoup trop de choses, 44 émissions, ça fait beaucoup, beaucoup de sujets, et on n'a pas le temps de tout revoir en détail. Donc j'ai pris quelques grandes lignes, quelques grands sujets qui nous ont tenus en haleine, qui se sont chevauchés parfois. Et on va pouvoir en discuter bien. Ensuite, donc toute cette partie-là, je vais la faire en solo. Je serai sans mes compagnons habituels, et ils me rejoindront probablement pour la seconde partie de l'émission, plus classique, sur les dernières polémiques de 2023 qu'on n'a pas eu le temps de traiter jusqu'alors, la reprise en force avec le nouveau Premier ministre, on en parlera de celui-là, et puis la fin plus léger sur les petites perles qui sont apparues entre le 1er janvier et maintenant. Mais voilà, les petits trucs, j'ai mis quelques blagues dedans, histoire de finir sur quelque chose de léger. Et donc YouTube, ce sera des vidéos qui sortiront après celle-ci. Bien. Et maintenant que le sommaire est fait pour la première fois, vous prenez votre oreiller pour hurler dedans, un seau à vomi si vous êtes sensible, et c'est parti pour l'émission. Alors, 2023, résumé de la morale politique 2023. On a commencé avec la réforme des retraites, ça nous a tenu pendant un moment. À ce moment-là, c'était, si vous voulez aller voir les anciennes vidéos, c'était spartiate. Hein. Il n'y avait pas de script, enfin, tout était fait en direct sur Twitter et autres, sur les sites d'infos. Donc, dès qu'il y avait une info qui sautait, tout le programme se barrait. C'était un peu du vol à vue. Ensuite, ça a été plus cadré au bout d'un moment. Rajout de script, les images sélectionnées avant, ce qui fait que je ne pouvais pas avoir de perte. Ça a fait un truc un peu plus sérieux. Et on a eu un grand fil conducteur, donc réforme des retraites. Donc, on a commencé le 3 mars. Et la réforme des retraites, cet arc spectaculaire qui a eu beaucoup de péripéties, les intervilles du SBEUL, 100 jours de SBEUL, euh, ça c'est un peu fini avec la mort de la démocratie, tout va bien. Et donc jusqu'à fin mai-juin à peu près, le temps de bien achever la démocratie, il a fallu plusieurs fois la motion de censure qui n'est pas passée. J'ai revu les images tout à l'heure, je vous les ai pas remises, histoire de pas remettre le couteau dans la plaie ça fait quand même bien du mal. Hein. Ensuite, il y a eu d'autres affaires qui se sont passées, qui ont un peu accompagné cette réforme des retraites, où on pouvait les inclure à la marge ou pas d'ailleurs. Exemple avec la petite affaire Tahabouaf. Hein, ça, c'était pas dans l'arc des retraites, c'était à côté. Cette affaire, on en a parlé le 8 juin, enfin l'émission du 8 juin 2023, à l'occasion de sa relaxe par LFI, dans le cadre d'accusations graves. Et on avait conclu à l'époque que LFI était une machine à étouffer les accusations de violences sexistes et sexuelles, parce que passer d'un candidat qui
qui annule sa présence aux législatives pour des accusations graves à on n'a rien trouvé, on relaxe. Et c'est quand même pas mal. Hein. LFI qui s'est totalement substitué à la justice, mes excuses. Et quand la justice s'inquiète du cas Tahabouaf, enfin du personnage, on voit que ça ne fait pas tout à fait la même chose. Parce que là, petite nouveauté hein, de 2024 en avance, il est condamné définitivement pour injure à caractère racial. Donc, il fallait bien citer un de ses ennemis intellectuels, ce monsieur Pierre Sautarel de F de Souche, qui se réjouit que son ennemi puisse être traité de raciste sans être poursuivi pour diffamation. Il y a un moment où ça fait... on peut être très content de pouvoir traiter un raciste d'être raciste. Ça fait du bien. Mais pendant toute cette année 2023, on a aussi fait des émissions un peu en dehors du cadre normal, pas forcément que des revues de presse en continu. On a fait une émission un peu particulière sur le travail, la 11e. On a fait une émission très, très particulière sur l'opération Wambushu, la 18e. Donc Wambushu, l'opération à Mayotte, où Darmanin a joué les gros bras. Tagazok les factieux, psychopathe. Et donc l'opération Wambushu, Darmanin a joué les gros bras. La gauche s'est dit c'est horrible ce qui se passe là-bas. Et les Mahorais qui sont à dire on attendait ça avec impatience, mais ce sera jamais à la hauteur de ce qu'il faut. Ça fait partie des sujets que je pense pour 2024, je vais essayer d'en refaire un spécialement sur ce sujet. Je vais essayer de voir avec mon contact qui était là-bas s'il a de nouvelles informations, savoir son avis, son point de vue, qu'est-ce qui a changé depuis, ce que ça a donné vraiment l'opération Wambushu. La situation à Mayotte ne s'est pas du tout arrangée, hein. Faut rien espérer. Aujourd'hui, ils ont des tours d'eau pour l'accès à l'eau potable. Ils n'ont pas souvent l'eau courante chez eux. Ils ont des bornes d'eau potable. Et il y a des fois pas d'eau pendant 36 à 48 heures dans ces bornes. On pourrait se dire, c'est le tiers-monde. Non, non, c'est la République française. Hein. C'est dans un état pitoyable et la République ne fait rien pour eux. Et on n'a pas beaucoup de gens qui en parlent. C'est pour ça que je me dis qu'en 2024, refaire une émission dessus, ce serait très bien. En autre affaire qu'on a pu traiter, toutes les affaires tragiques qui ont pu arriver. Alors, on pouvait faire des émissions légères avec les 100 jours de Sbeul, les plus grosses conneries, les casserolades, tout ça. C'était assez léger. Mais il y avait... ça permettait de remonter un peu le moral alors qu'on voyait la démocratie se faire suriner. Mais 2023, c'était les affaires Naël, Dominique Bernard, Thomas, à Crépol. Il y avait du lourd aussi. Il y avait du très très lourd et du très très... Ça a touché certains d'entre nous plus ou moins fort, selon nos accointances politiques ou non. Mais dans tous les cas, ça n'a pas été une année simple. Et au-delà de la France, en plus, on a au-delà de la France, l'augmentation de la violence quotidienne chez nous. On a eu aussi le début de la nouvelle guerre, Israël-Hamas. C'est possible. Tout va bien dans le monde. Hein. C'est la France, on a des gens qui se font assassiner. Le monde, il y a des nouvelles guerres de partout. Ça s'annonce pas mieux du côté de la Chine. Hein. Peut-être pour 2024, on aura. 2023, il y avait 2022, on avait l'Ukraine qui s'est fait pendant 2023 aussi. 2023, donc... 2022, Ukraine-Russie. 2023, Israël-Palestine. 2024, la Chine. Chine-Taïwan. On prend les paris. J'espère pas, hein, mais ça peut arriver. Ensuite, sur Israël-Hamas, j'avais dit il y a quelques semaines que le Hamas avait un peu perdu la guerre sur le plan médiatique dès le départ avec l'horreur de l'attaque du 7 octobre et tout ce qui s'est passé comme chose terrible. Et Netanyahou essaie de me faire mentir, comme quoi Israël va pouvoir, avec
toutes les horreurs qu'ils sont capables de faire, de rendre le Hamas presque acceptable. Hein. Israël serait déjà en contact avec plusieurs pays pour y expulser les Gazaouis. Ouais, les députés du Likoud, ils avaient parlé de les envoyer en Occident. Là, c'est plutôt Amérique latine, Afrique. Dans d'autres temps, on parlerait de déportation. Mais va dire déportation face à Israël. Ça demande du courage. Alors, on peut remercier celui grâce à qui j'ai vu l'information. Hein. C'est Usul. Et je le remercie parce que lui, contrairement à d'autres, il ne m'a pas bloqué. Je vise personne. Mais oui, effectivement, Usul qui dit déportation, nettoyage ethnique. Ça va, nettoyage ethnique, ils veulent pas garder que des Israéliens qui leur vont. Sinon, les Juifs issus de l'Afrique noire, ils seraient maltraités en Israël. Ça ne peut pas être le cas. Est-ce que c'était un plan de Netanyahou? Mais non, Malossi n'a même pas débloqué, évidemment. Il est occupé à jouer à Among Us avec Mister JD. Il peut pas tout faire. Mais oui, est-ce que Netanyahou avait le plan de éradiquer le Hamas et les Palestiniens avec? Bof. Je sais pas si le plan était tellement pensé comme ça, mais j'ai plutôt l'impression que l'occasion fait le larron. On va parler légèrement de ce sujet de manière extrêmement pragmatique. Hein, je l'ai un peu esquivé en 2023, là 2024, je commence sur le sujet, mais vraiment de manière la plus amorale possible. Si vous êtes sensible, mettez-vous des doigts dans les oreilles, n'écoutez pas. Hein. Quelles sont les issues possibles de cette guerre, selon moi? Alors, premièrement, personne ne bougera le petit doigt pour aider les Palestiniens. Même le Liban qui se prend des roquettes sur son territoire parce qu'il y a certains chefs du Hamas qui y sont planqués, ne déclenche pas de guerre. Personne ne va bouger pour aller se taper contre Israël. Ils ont la bombe atomique, ils n'hésiteront pas à l'utiliser s'ils sont encore attaqués sur leur territoire. Faut arrêter les conneries. Militairement, personne n'ira. Deuxième partie. Les Gazaouis, ils ont à peu près deux solutions. Soit ils peuvent être évacués en Égypte, plus ou moins avec l'accord de celle-ci, et ils seront sur le Sinaï. Ce sera de facto un peu la nouvelle Palestine, avec des dédommagements de l'Occident, parce que faut pas déconner pour le territoire. Donc soit les Gazaouis sont en Égypte, soit ils meurent. Voilà, s'il n'y a rien qui est fait pour aménager le Sinaï, ils sont morts tous jusqu'au dernier parce que Israël va les assassiner jusqu'au dernier. Pas de surprise là-dessus. La Cisjordanie, qui est l'autre partie de la Palestine, de ce qui reste de la Palestine, avec la bande de Gaza. Alors là, ça va pas être un massacre, ça va être légèrement différent, mais c'est pas beaucoup plus enviable. Les colonies qui sont déjà présentes dessus. Le Sinaï, c'est un désert, ouais, mais comme Israël était un désert en grande partie. De toute façon, c'est une zone. Soit ils sont dans un désert, soit ils meurent. C'est terrible à dire, mais il n'y a que ça. Cisjordanie, ça va être bouffé par les colonies. Mais un vrai gruyère, c'est déjà pas mal un gruyère. Et là, l'os va être complètement racheté légalement. Et la Cisjordanie va passer sous contrôle israélien dans les prochains mois, les prochaines années. Ils se servent déjà pas mal de la guerre avec le Hamas et la bande de Gaza pour faire oublier qu'il y a une énorme augmentation des opérations qui se déroulent en Cisjordanie. Une fois que la guerre à Gaza sera terminée, traduction qui seront tous soit déportés, soit morts, on verra les dégâts qu'il y aura eu en Cisjordanie. Avant, on ne peut pas le savoir. Enfin, les journalistes n'auront pas assez de... Comment dire?
de temps d'antenne pour pouvoir en parler. Déjà que le temps d'antenne pour parler d'Israël-Gaza se réduit au fur et à mesure que le temps passe. C'est un peu comme l'Ukraine, hein, on n'en parle plus depuis qu'il y a d'autres sujets qui sont allés dessus. Mais voilà, la Cisjordanie, une fois que l'opération Israël-Hamas s'est terminée, on verra que la Cisjordanie n'existera quasiment plus. Et voilà, tout l'ancien protectorat anglais de Palestine sera devenu Israël. Le petit truc sera complètement Israël, et puis il n'y a plus rien à en tirer. Ensuite, les crimes de guerre de l'armée israélienne, ils seront jamais traduits en justice devant le tribunal international, quel qu'il soit. Aucun criminel de guerre israélien, s'il y en a, on s'en doute bien qu'il y en a, mais aucun criminel de guerre israélien ne sera traduit en justice. Premièrement, parce qu'Israël va gagner la guerre, c'est absolument certain. Il n'y a personne qui va aider, enfin Gaza va tomber et sera rasé. Et personne va aller chercher un vainqueur chez lui. Enfin, vous imaginez les mecs se ramener à Tel Aviv ou à Moscou, si jamais Moscou venait à gagner la guerre avec l'Ukraine, les juges qui arrivent à Tel Aviv ou à Moscou. Bonjour, on vient arrêter le responsable de la guerre, machin, enfin, le vainqueur de la guerre. Ouais, celui qui vient de faire en sorte que votre pays euh, soit vainqueur d'une guerre, soit ne soit pas rasé, donc il sera presque un héros national. Hein. Ouais, on vient le chercher pour le traduire en justice. Oublie à tout jamais. Ils ne seront pas. Enfin, tu ne vas pas traduire en justice un vainqueur. Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et ceux qui sont jugés, c'est les vaincus. Mais tu peux pas faire l'inverse. Ça n'existe pas. Ou alors, on entre dans une nouvelle forme d'histoire, et j'y crois pas une seconde. Ouais. Alors, le nombre de chefs de pays importants qui ont gagné leur guerre et qui ont fini devant un tribunal, c'est pas Israël ou la Russie. Hein. Staline n'a jamais été traduit devant un quelconque tribunal. Il y a encore une guerre en Ukraine. Ouais, il y a encore une guerre. Ça se passe moyennement bien, surtout que bah il y en a qui veulent, enfin les Américains qui entrent en année électorale sont en mode bah, on va réduire les coûts histoire de pouvoir payer d'autres choses, hein, que leur dette est en train d'exploser. Ils sont en mode non, mais en fait, l'Ukraine, ça nous intéresse pas trop. Donc, les États-Unis ont laissé tomber l'Ukraine, plus ou moins clairement. L'Europe, pas franchement dans une situation à pouvoir dire on va aider encore très fort, même s'ils essaient. Mais c'est pas l'Europe qui va arriver à sortir, enfin, à tenir encore l'Ukraine debout face à la Russie. Clairement pas. Alors la Russie, ça se passe pas forcément très bien pour eux. Pardon, ils perdent quand même pas mal d'engins, pas mal de choses. Mais bon, ben, s'il n'y avait pas eu l'OTAN et le... En vendant le reste, ça se fait plus, ouais, c'est ça. Mais l'Ukraine, s'il n'y avait pas l'Europe et les États-Unis, enfin, dès qu'il n'y a plus les États-Unis et l'Europe derrière, ça va pas tenir longtemps face à la Russie. Peu importe à quel point ils sont mauvais ou pas, je vous explique pas comme ils vont avoir un souci une fois que les fonds seront terminés. Surtout que les Ouest ukrainiens n'ont pas envie d'aller se battre pour l'Est de l'Ukraine. Petite différence de mentalité entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine. Oui, on en a parlé la dernière fois, Zoxycopathe. Ils fournissent les fonds de tiroir des USA, mais c'est parce qu'il faut se débarrasser du surplus. Ouais, ça occupe de la place quand même. Hein. Là au moins. Et puis on voit s'il y a des trucs qui résistent mieux que d'autres.
Oh putain. Arg! Tout a été supprimé. Bon, bah... ça va être une émission faite un peu à la vas-y que je te pousse. J'adore ça. On va arrêter de parler de l'Ukraine et on va... c'est pas le mode habituel de la chaîne. Ah si un peu là, mais quand même, j'étais pas prêt pour que une partie du script disparaisse comme ça. La grande blague. Bon, fin de l'année 2023 sur la loi immigration qui n'a servi à rien. Vous n'êtes pas prêts. La loi immigration qui n'a servi à rien à part fracturer la Macronie en deux. Ce qui explique peut-être notre nouveau Premier ministre, mais ça, on sera dans la seconde partie de l'émission. Et on va finir le premier enregistrement YouTube. Je te dis à plus.